Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Charles Péguy. 4. Dans l'épisode précédent, Jeannette a confié sa colère à son amie Oviette. Elle lui a dit qu'elle voudrait tuer la guerre. Oviette répond à son amie. « Et c'est pour cela que tu veux voir Madame Gervaise ? Madame Gervaise qui n'est pas ton amie. On n'est pas l'amie d'une sainte. Elle est moins sainte que toi. » Jeannette rougit sous le coup et ferme un instant les yeux. « Tais-toi, malheureuse. Qu'oses-tu dire ? C'est une fille de Dieu. » « Je suis une fille qui voit clair. On n'est pas l'amie d'une fille de Dieu. » Madame Gervaise est au couvent. Nulle fille n'entre au couvent que Dieu ne l'ait appelée par son nom. Il y a une vocation. Il faut que Dieu l'ait destinée, nommée. Alors aussi Dieu leur a révélé sans doute. Dieu doit leur avoir dit de ce que nous ne savons pas, de ce que nous ignorons nous autres. Dieu doit leur avoir fait des révélations particulières. Madame Gervaise est au couvent. Elle doit savoir pourquoi le bon Dieu permet qu'il y ait tant de souffrances et tant de perditions. « Est-ce que tu sais bien comment Gervaise est allée au couvent ?» « Oui. Madame Colette, qui est une sainte, a passé par ici. Elle a converti Gervaise avec 3 de ses amis. Sa mère a beaucoup pleuré dans ce temps-là. Jeannette, si nous en faisions tous autant, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas été au couvent. Il n'a pas vécu dans un couvent. Il a vécu chez son père et chez sa mère comme un garçon. Il était charpentier de son état. Et après, il ne s'est pas retiré. Au contraire, il est allé pendant 3 ans faire sa prédication publique. Je voulais voir Madame Colette, mais elle a beaucoup d'âmes à sauver. Alors, j'ai dit à mon oncle d'aller trouver Madame Gervaise à Nancy, d'aller chercher Madame Gervaise. Depuis qu'elle est au couvent, sa mère est seule et s'ennuie et pleure et fait peine à voir. Elle est venue aussitôt, et je l'attends ce matin. La dernière fois qu'il y a eu des soldats, sa mère s'est sauvée dans l'île avec nous. Seulement, il n'y avait personne avec elle pour emporter ses affaires. Moi, je ne pouvais pas l'aider, lui porter ses affaires, puisqu'il y avait maman qui avait besoin de moi. Aussi, après ça, alors quand elle est revenue chez elle, quand elle est rentrée dans sa maison, elle n'a plus rien trouvé du tout de tout ce qu'elle avait avant. Les soldats avaient tout volé, tout brûlé. On avait honte pour elle. En vérité, Madame Gervaise a mal choisi son temps pour délaisser le monde et pour sauver son âme. Écoute, Jeannette, il ne faut pas faire comme elle et fuir au couvent pour sauver son âme à soi. Il ne faut pas sauver son âme comme on sauve un trésor. Hélas, pourtant c'est le plus grand trésor. C'est le seul trésor. Il faut donc la sauver comme on perd un trésor, en la dépensant. Il faut se sauver ensemble. Il faut arriver ensemble chez le bon Dieu. Il ne faut pas arriver trouver le bon Dieu les uns sans les autres. Il faut revenir tous ensemble dans la maison de notre Père. Il faut aussi penser un peu aux autres, il faut travailler un peu les uns pour les autres. Qu'est-ce qu'ils nous diraient si nous revenions les uns sans les autres? Alors tu y tiens? À ce que nous fassions ensemble des digues et des levées en terre, avec la terre et la boue du fleuve, avec le sable, devant ce fleuve de perdition? Voyons, Jeannette, il ne faut pas te fâcher. Tu as raison. Le mieux, si on pouvait, ce serait de tuer la guerre, comme tu dis. La partie n'est pas égale. Il a fallu Jésus pour faire le salut. Il a fallu Jésus et tous les saints. Les autres saints. C'est toujours la même chose. La partie n'est pas égale. La guerre fait la guerre à la paix. Et la paix, naturellement, ne fait pas la guerre à la guerre. La paix laisse la paix à la guerre. La paix se tue par la guerre. Et la guerre ne se tue pas par la paix. Puisqu'elle ne s'est pas tuée par la paix de Dieu, par la paix de Jésus-Christ, comment se tuerait-elle par la paix des hommes? Tu as raison, ma grande. Le mieux, si on pouvait, ce serait de tuer la guerre, comme tu dis. Mais pour tuer la guerre, il faut faire la guerre. Pour tuer la guerre, il faut un chef de guerre. Oviette rit comme de la plaisanterie la plus énorme, comme de l'imagination la plus invraisemblable. Et ce n'est pas nous.
N'est-ce pas, qui feront la guerre? Ce n'est pas nous qui serons jamais des chefs de guerre. Alors nous, en attendant qu'on ait tué la guerre, il nous faut travailler, nous, chacun de son côté, chacun de son mieux à garder sauf tout ce qui n'est pas encore gâté. Jeannette, écoute-moi bien. Voilà bientôt 50 ans passés, au dire des anciens, que le soldat moissonne à sa fantaisie. Eh bien, après tout ce temps-là, tous les ans, à l'automne, les bons laboureurs, ton père, le mien, tes deux grands frères, les pères de nos amis, toujours les mêmes paysans français, labourent avec le même soin les mêmes terres, à la face de Dieu, les terres de là-bas et les ensemences. Voilà ce qui garde tout, le travail du bon Dieu. Ils n'auraient eux aussi qu'à se faire soldats. Ce n'est pas difficile, on reçoit moins de coups puisqu'on en donne aux autres. Une fois soldats, ils n'auraient eux aussi qu'à faire la moisson sans avoir fait les semailles. Mais les bons laboureurs aiment les bons labours et les bonnes semailles. Moi, je suis comme eux. Si j'étais à la maison, occupée à filer mon peson de laine, et si quelqu'un accourait, « Oviette, Oviette, c'est l'heure du jugement dernier. Dans une demi-heure, l'ange va commencer à sonner de la trompette. » Malheureuse, de quoi oses-tu parler? Je continuerai à filer, si je filais, et à jouer, si je jouais. Et en arrivant, je dirai au bon Dieu, « Notre Père, qui êtes aux cieux, je suis la petite Oviette de la paroisse de Domrémy en Lorraine pour vous servir. De votre paroisse de Domrémy dans votre Lorraine de chrétienté. Vous nous avez rappelé un peu de bonheur, vu que je n'étais encore qu'une toute petite fille, mais vous êtes un bon père et vous savez ce que vous faites. Je suis une petite Française têtue. Jamais on ne me fera croire qu'il faut avoir peur du bon Dieu, qu'on peut avoir peur du bon Dieu. Quand je suis sur la route et que mon père me rappelle pour me faire rentrer à la maison, je n'ai pas peur de mon père. Voilà bientôt 50 ans passés, Oviette, que les bons laboureurs prient le bon Dieu pour le bien des moissons. Voilà 8 ans passés que moi, petite, je le prie de toutes mes forces pour le bien des moissons. Madame Gervaise est au couvent. Elle doit savoir pourquoi le bon Dieu n'exauce pas les bonnes prières. Dieu nous exauce de moins en moins, Oviette. Les voyageurs qui passent n'apportent plus que des nouvelles mauvaises. Les Anglais tiennent enserré le mont de Monsieur Saint-Michel, et voici que le blé qui manquait pour le pain va manquer pour semer. C'est affaire au bon Dieu. Nos blés sont à lui. Vraiment, Jeannette, il faut que tu aies une grande souffrance pour oser ainsi demander compte au bon Dieu. Il est vrai. J'ai une grande souffrance de toute cette perdition. Mais je souffre encore une souffrance inconnue au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Tu la diras sans doute à Madame Gervaise, ta souffrance nouvelle. Je ne sais pas. Au revoir, ma belle, à tout à l'heure. Oviette montre le chemin qui vient du bourg. Elle va venir par ici. Elle montre maintenant le chemin qui s'en va par la droite à flanc de coteau. Moi, je m'en vais par ici. J'ai affaire par ici. Je ne sais pas comment que ça se fait. J'ai toujours affaire ailleurs. Au revoir. L'appétit au repas, l'appétit aux prières. Oviette sort.